Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Sur cette chaîne, on parle de DevOps. Dernièrement, on a parlé de DevOps, on a présenté tout le concept de façon simplifiée. Puis on s'est attaqué au premier aspect du DevOps qui était l'infrastructure, qui était le CI/CD, donc les chaînes d'intégration continue, en continu. Donc, pour rappel, DevOps permet l'amélioration continue et un meilleur délai de livraison. Et CI/CD, c'est le cœur du DevOps parce que c'est dans CI/CD qu'on va automatiser l'ensemble des tâches qui partent de l'étape où le code est disponible sur GitHub, sur GitLab, jusqu'à son déploiement en production. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'infrastructure as code. On va commencer par les objectifs, c'est fait exprès. Puis on va parler de l'automatisation et la création des infrastructures, de comment on automatise le déploiement des applications sur les serveurs des infrastructures, puis des autres outils d'IAC et du résumé. Donc, l'approche que j'ai ici, c'est de commencer par les objectifs, de vous parler des méthodes standards, puis de l'intérêt de l'automatisation pour définir ensuite ce que c'est que l'infrastructure as code. Donc, c'est une approche un peu par activité. Donc, objectif de l'IAC. Brièvement, l'IAC est utilisé pour deux principales choses dans le monde de l'informatique. C'est automatiser la création de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est quoi dans l'informatique? L'infrastructure, c'est ce qui supporte le système d'information. Donc, sur quoi tournent les applications, sur quoi sont installées les bases de données, donc généralement les serveurs et l'ensemble du réseau. Le second objectif, c'est automatiser l'installation des applications sur les serveurs de l'infrastructure. Donc, on retient automatiser la création de l'infra et automatiser l'installation d'applications sur les serveurs de l'infrastructure. Donc, c'est ça, principalement, les objectifs de l'IAC, Infrastructure as Code. Première chose, automatiser la création des infrastructures. Parlons de comment les choses se passaient de façon standard. Donc, on va parler un peu comme si c'était la méthode traditionnelle. Vous savez, je garde cette approche pour vous expliquer de méthode traditionnelle et méthode après automatisation, pour qu'on voit bien l'intérêt de l'automatisation. Donc, on revient sur l'exemple de la cuisine. Imaginez que dans votre cuisine, en fait, vous avez un cuisinier, puis vous avez des clients qui peuvent arriver de façon aléatoire et des clients qui peuvent arriver en grand nombre. Donc, ça veut dire que vous devez être capable de scaler ou augmenter le nombre de tables à la demande. Donc, à chaque fois qu'il y a de nouveaux clients, il faut qu'il y ait des tables disponibles. Imaginez que vous aimez optimiser l'espace et que, par exemple, vous avez prévu un espace dans votre restaurant qui est libre, peut-être pour la circulation, et subitement, il y a des clients qui arrivent, donc il faut installer des tables là-bas. Si votre processus d'installation de tables n'est pas automatisé, donc il faut monter les pieds de table, monter la planche qui sert de support. Ça prend beaucoup de temps. Et là, par exemple, je vous ai mis des clients debout, donc qui attendent qu'on installe les nouvelles tables. Donc ça, c'est quand il n'y a pas d'automatisation, quand le processus est, entre guillemets, ancien, quand il faut monter les pièces de la table, pièce par pièce, en fait. Par contre, si vous avez, par exemple, des tables prémontables, donc où tout est fixé et il suffit d'actionner un bouton pour que la table se monte, ou alors il suffit de de plier peut-être les pieds de la table d'une certaine façon pour que la table se monte, c'est facile parce que là c'est automatisé ou prémonté. C'est un peu comme si on avait, c'est pareil que si vous mettez un programme dans la tête, je sais pas moi, d'un robot qui va ensuite avoir toutes les étapes et monter la table rapidement dès qu'il y a un client. Donc ça du coup, on dit que vous montez les tables à la demande, donc en fonction des besoins. Dès qu'il y a des clients, vous montez les tables. Donc on retient avant table en cours de montage parce qu'on n'a pas automatisé. Et ensuite, c'est prêt rapidement parce qu'on a automatisé le processus en des tables préfaites ou prémontables. Bon, c'est quoi le rapport avec l'infrastructure? Le rapport avec l'infrastructure, c'est le temps de création des serveurs à la main. Je vous ai dit que l'infrastructure, c'est ce qui supportait le système d'information et du coup, en l'occurrence, les serveurs. Donc, le temps de montage des tables ici peut être assimilé au temps de la création des serveurs à la main. Donc, on a besoin de plus d'applications. On a exploité tous nos serveurs et il y a des nouveaux clients qui ont besoin de la même application et ils ne veulent pas que leurs données soient sur les mêmes serveurs que celles des autres, que ceux des autres clients. Du coup, vous devez d'abord créer les serveurs. Imaginez que le processus de création des serveurs prenne 10 minutes ou que de temps en temps, vous êtes occupé à d'autres tâches et vous n'avez pas le temps de créer 5, 10 ou 20 serveurs chaque jour. Donc, ça prend trop de temps. En gros, l'IAC, c'est la solution. Pourquoi? Parce que avec l'infrastructure as code, on peut automatiser comme dans le CI/CD. Donc, dans un fichier, on met le programme d'infrastructure as code, on décrit brièvement
quel type d'image doit être installé sur le serveur. Est-ce que c'est du Ubuntu? Est-ce que c'est du CentOS? On donne également, en fonction, si c'est pour du cloud, on peut donner la zone géographique, la région. On donne la quantité de stockage. Et dans le programme, on peut soit dupliquer, si vous voulez nommer vos serveurs, par exemple le serveur Toto et serveur Tata, vous êtes obligé de dupliquer le code et de changer le nom. Mais si vous voulez avoir des noms qui se suivent un peu comme serveur 1, serveur 2, serveur 2, serveur 3, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le code en une seule fois et variabiliser les numéros. Donc ça, on va pouvoir voir ça. J'ai une capture d'écran dans la suite, on va pouvoir voir ça. Donc du coup, à côté, j'ai fait une petite note. Avec l'IAC, on peut dupliquer le code de la création d'un serveur. On peut modifier les valeurs des caractéristiques en fonction du besoin. Vous avez vu, par exemple, en bas, vous avez des serveurs avec 10 Go de stockage ou de RAM, peu importe pour l'instant. Et en haut, vous avez 5 Go. Donc ça dépend. Le serveur 2 est une application qui est consommée par qui. Le serveur 1 est une application, possède une application qui est consommée par qui. Donc ça dépend un peu des besoins. Donc en bas, vous voyez les avantages de l'IAC pour résumer. Rapidité, parce qu'on a programmé, on a résumé les étapes dans un code. Et il suffit juste de lancer comme un script. Il installe les serveurs. Scalabilité, parce que on peut augmenter le nombre. Quand on dit que quelque chose est scalable, c'est qu'on peut dupliquer, on peut multiplier facilement. Et minimisation des erreurs, parce qu'une fois que c'est automatisé, qu'on l'a testé une fois, il suffit juste de répéter l'action et on installe autant de serveurs qu'on veut. On n'a pas le temps de commettre, on n'a pas l'occasion de commettre des erreurs en fait. Outil principal d'IAC pour l'automatisation des infrastructures. L'outil le plus populaire, c'est Terraform. Par exemple, là, je vous ai mis un code. Je vous parlais de variabilisation tout à l'heure. Vous voyez au niveau de name ici. En fait, il va vous nommer le premier serveur, par exemple, serveur 1. Ensuite, il incrémente le numéro. Le second serveur sera appelé serveur 2 jusqu'à serveur 6, par exemple, si vous avez spécifié 6 serveurs, si vous voulez créer 6 serveurs. Donc, ce code-ci lui crée 3 instances T2 micro dans la région US ouest de AWS. Donc, c'est très très parlant. Le code de Terraform, ça s'appelle, je crois, HCL, le langage. Vous pouvez regarder sur Internet. Et du coup, il suffit juste de renseigner tous les éléments provider AWS, donc cloud provider, la région. Vous définissez le nombre de serveurs. Là, on a mis 3. Donc ici, on va créer 3 serveurs. Et ici, pour le nommage, et pour s'assurer que il nomme les serveurs comme on veut, il suffit juste de variabiliser le nom. Après, AMI, c'est pour l'image. En fait, cette image, on la récupère sur AWS. Et c'est cette image aussi qui va nous permettre d'avoir soit un Ubuntu, soit un CentOS ici. Donc, on aura l'occasion de voir ça en détail lorsqu'on fera une playlist dédiée à Terraform. Donc, c'est pour vous montrer à quoi ressemble un code d'infrastructure as code. Vous définissez ce que vous voulez créer comme ressources avec toutes les caractéristiques, le nombre de ressources que vous voulez créer. Et après, il suffit de le lancer et vous pouvez aller soit sur le cloud AWS pour le regarder, soit sur Azure, soit sur Google Cloud si c'est du code de Google Cloud ou Azure. Donc, maintenant, on a vu comment on automatise les infrastructures, le purpose, l'objectif de la raison pour laquelle on automatise les infrastructures. Maintenant, il faut aussi voir pourquoi est-ce que c'est important d'automatiser l'installation des applications sur les infras. On revient toujours sur la cuisine parce que je trouve que c'est une très bonne analogie pour parler de DevOps en général. Alors là, cette fois-ci, vous avez déjà automatisé la création des serveurs, donc il n'y a pas de client en attente. Votre infrastructure est disponible. Votre infrastructure est disponible, du coup, vous avez beaucoup de clients. Il faut être capable de livrer rapidement et de ne pas se tromper. Donc, il faut être efficace. Du coup, comment vous faites? Vous prenez les commandes et vous essayez de résumer. Donc, pour la viande, il y a le numéro 1, numéro 5 et numéro 7 qui ont commandé la viande. Pour les légumes, on a numéro 2, numéro 6, numéro 8, numéro 3, numéro 4 et numéro 9. Donc, c'est soit vous êtes vraiment très organisé si vous avez un restaurant avec 100 personnes pour livrer rapidement et efficacement, soit vous savez vraiment résumer toutes les commandes dans un fichier. Et si on parle de fichier, ça veut dire que vous commencez à vous rapprocher de l'automatisation. Parce que vous renseignez les commandes et à chaque fois, vous appuyez peut-être sur un bouton et il vous dit, bah, tel plat, c'est pour telle table, tel plat, c'est pour telle table. Donc, on revient toujours à la conclusion que pour mieux gérer
une activité et être efficace, il faut automatiser. Donc là, ici, l'analogie avec les applications, c'est que l'infra est prête. L'infra, ce sont les tables. Et du coup, il faut livrer le plat. Donc le plat ici, c'est l'application. Là, je vous présente bien ça dans cet exemple-ci. Du coup, avec l'IAC, on peut envoyer des scripts, par exemple. Un script, c'est un petit programme qui exécute des tâches précises, comme un algorithme, donc comme soit peut-être pour récupérer de la data, récupérer le nom d'un serveur, ou alors pour installer un package, par exemple. On peut aussi automatiser l'installation d'une application. Et pareil que pour l'IAC, il suffit de résumer les étapes de l'installation de l'application ou du script à lancer dans un fichier, de préciser la liste des serveurs concernés, comme par exemple sur Ansible, et ensuite de lancer le script. Tout simplement. Ça peut se faire de plusieurs façons. On peut écrire un script en bash et l'envoyer à distance avec Ansible, parce qu'avec Ansible, on a la possibilité de faire la liste des inventaires, donc de lister l'ensemble des serveurs sur lesquels on veut lancer ou exécuter le script. Donc, tout simplement, on écrit le programme dans un fichier et sur un serveur qui est connecté aux autres serveurs, par exemple en SSH, en clé SSH, et du coup, on exécute le script, puis Ansible va installer l'application ou lancer le script sur chacun des serveurs qui a été défini. L'avantage, c'est la rapidité et la minimisation des erreurs. Je pense que vous avez déjà compris pour la minimisation des erreurs. Si on automatise, on minimise les erreurs parce qu'on ne va pas répéter la même chose à la main à chaque fois. Donc, pour être plus clair, du coup, l'outil principal pour déployer des applications sur les serveurs qui est utilisé sur le marché aujourd'hui, c'est Ansible. Et voilà un exemple de fichier, on dit les playbooks. C'est le fichier dans lequel on décrit ce qu'on veut faire, le fichier playbook. Et le fichier inventaire, c'est le fichier dans lequel on met la liste des serveurs ou des ordinateurs ou des machines qui sont concernées. Des machines sur lesquelles on veut installer l'application ou lancer le script. Donc là, par exemple, on veut installer Nginx. Donc c'est une tâche, vous voyez, il y a le mot-clé task. On met le nom de Nginx. apt parce qu'on est peut-être sur Ubuntu. Et c'est le gestionnaire de paquets de Ubuntu ou même de Debian. Ensuite, on précise le nom de l'application présent, c'est pour dire installe-le. Ensuite, on démarre et on active Nginx. Donc, c'est très parlant. Ansible aussi, on aura l'occasion de faire des exemples pratiques et pourquoi pas une playlist partant des bases jusqu'à un petit projet. Donc, sur le côté, vous pouvez voir tous les détails. Service name par exemple, Nginx, state start démarre le service, Nginx est actif au démarrage. J'ai déjà parlé d'APT. Become Yes permet de prendre les privilèges root. Host web server indique que cette tâche sera exécutée sur les serveurs du groupe nommé. Donc, c'est très parlant avec l'IAC. C'est facile de décrire ce qu'on veut faire, d'exécuter le programme comme un script. Avec Ansible, il y a une commande qui s'appelle Ansible Playbook et le nom du playbook du coup pour le lancer. On aura l'occasion de voir tout ça. Alors, il existe beaucoup d'autres outils d'infrastructure as code. On a par exemple CloudFormation qui peut être développé par Amazon Web Services qui permet de créer des infras directement sur AWS. On a Chef qui permet de gérer les configurations de façon automatisée. On a également Google Cloud qui permet d'automatiser la création des infras sur GCP, donc Google Cloud Provider, c'est le cloud de l'entreprise Google. On a également Azure Resource Manager pour Azure. Donc il y a pas mal d'outils. Je vous laisse regarder sur internet, Puppet. Et pour résumer en fait sur l'IAC, je dirais que l'IAC c'est une approche qui permet d'automatiser la création des infrastructures, puis l'installation des applications sur des infrastructures qu'on a créées ou même sur des infrastructures existantes. Parce que en fait, pour la partie qu'on a vue avec Ansible, c'est pas obligé que les infrastructures sur lesquelles vous installez des applications aient été créées avec de l'infra as code. Vous pouvez venir sur un serveur qui a été créé à la main et faire de l'infra as code juste pour le déploiement des applications. Donc vous avez des adresses IP des serveurs concernés et vous voulez installer, je sais pas moi, votre propre application. Vous décrivez les étapes de Ansible, vous écrivez l'adresse IP du serveur dans le fichier host et vous exécutez votre playbook. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour la suite, dans notre playlist sur DevOps, on va voir le monitoring.
l'automatisation. Donc, on a déjà pas mal parlé d'automatisation. Dans l'automatisation, il suffisera un peu de rappeler que dans chaque partie du DevOps, que ce soit la partie CI/CD, que ce soit la partie infrastructure as code et même le monitoring, on passe le temps à automatiser. C'est vraiment ça le cœur du DevOps. Je le rappelle une fois de plus. Automatisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, il faut avoir de bonnes bases en programmation et en scripting. Et la partie agile, donc la méthodologie, le management, si vous voulez. Et après, on verra DevOps au complet. Donc, je vais essayer de faire un schéma global en fonction des aspects du DevOps dont on aura parlé. Et pourquoi pas parler des salaires. Et aussi, pourquoi pas parler de containerisation. Parce que c'est l'un des concepts les plus utilisés. C'est l'un des concepts les plus utilisés dans DevOps en général. Donc, merci beaucoup. Là, c'était notre 3e vidéo. Je vous laisse faire tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit sur cette vidéo et pourquoi pas sur les autres vidéos. À bientôt.